Au manoir, Ridge n'avait pas envie de se lancer avec Quinn. Il avait besoin de temps pour comprendre ce qui venait de se passer. Quinn a averti qu'il n'avait pas le temps. Shauna retournait à Las Vegas et il devait l'arrêter. Ridge a demandé pourquoi Shauna avait enregistré la vidéo. Sentant sa colère, Quinn lui dit qu'il perdait de vue qui était le méchant. Elle a dit que Shauna n'était pas responsable du comportement de Brooke. Elle a exhorté à se rendre à Shauna avant qu'il ne soit trop tard. Ridge voulait comprendre pourquoi Shauna avait pris la vidéo, répétant que Shauna n'était pas le méchant. Quinn a déclaré que Shauna n'avait pas voulu exposer le baiser parce qu'elle avait partagé des baisers avec Ridge. Ridge pensa que cela faisait de lui un hypocrite. Mais Quinn insista sur le fait qu'il y avait une différence majeure. Alors que Ridge avait embrassé une femme célibataire et disponible, Brooke avait embrassé un homme que Ridge détestait et un homme supposément engagé envers sa sœur. Quinn a affirmé que quelqu'un devait se lever et dire que l'histoire de Brooke avec les hommes était dégoûtante. C'était ce que Quinn avait fait ce jour-là. Quinn le pressa de laisser Brooke partir et d'aller voir Shauna. Ridge pensa que ce n'était pas à lui d'arrêter Shauna si elle voulait retourner à Las Vegas. Quinn a affirmé que Shauna partait à cause de Ridge. Quinn décrivait Shauna comme une femme bien qui n'avait pas voulu voir Ridge blessé. C'est pourquoi Shauna avait décidé de supprimer la vidéo et de quitter la ville. Quinn a exhorté Ridge à se rendre à Shauna et à lui dire qu'il avait vu la vidéo. Quinn a parié que cela ferait rester Shauna. Le téléphone de Ridge a sonné. C'était Brooke qui appelait. Quinn lui a dit de ne pas y répondre et de ne pas donner à Brooke une autre chance de plaider pour le pardon. Quinn a déclaré que Brooke n'était pas le successeur de Stephanie ou la matriarche Forrester. Quinn a surnommé Brooke le clochard Forrester et a dit que Ridge devait la laisser partir. À l'appartement de Flo, Flo a exhorté Shauna à rester, mais Shauna ne voulait pas empêcher Ridge d'avoir sa vie de rêve avec Brooke aussi longtemps qu'il pourrait la voir. Flo a demandé si Shauna regrettait de s'être déplacée là-bas. Shauna ne l'a pas fait. Elle avait apprécié son temps avec Flo et était heureuse d'avoir pu rencontrer Ridge. Flo a supplié Shauna de rester une nuit de plus. Shauna ne voulait pas de peur de remettre en question son choix. Flo pensa que c'était une bonne idée. En serrant Flo, Shauna a dit qu'elle appellerait quand elle serait installée. Shauna a demandé à sa fille de ne pas être folle. Flo n'était pas en colère. Elle n'aimait pas ça, mais elle n'était pas en colère. Flo ne comprit pas que sa mère s'enfuyait et choisissait d'être seule. Shauna ne pensait pas qu'elle faisait ça. Elle n'avait jamais rencontré un homme qui lui avait fait sentir que ça pourrait être pour toujours jusqu'à Ridge. Shauna avait eu la chance de l'avoir comme amie. Shauna demanda une autre étreinte avant d'aller à la porte avec son sac. Lorsque Shauna ouvrit la porte, Ridge était de l'autre côté, se préparant à frapper. Il a demandé à parler à Shauna seule. Flo a décidé d'aller au magasin et a demandé à sa mère de ne pas partir jusqu'à ce que Flo revienne. Seul avec Ridge, Shauna a demandé pourquoi il était là. Il a dit qu'il l'avait vu. Elle a demandé ce qu'il avait vu. Ridge a déclaré qu'au lieu d'avoir une journée d'amour et de fête, il avait subi une trahison. Il a déclaré qu'il avait vu la vidéo de Shauna. Shauna lui rendit son regard confus. Ridge a demandé pourquoi Shauna avait enregistré des gens qui s'embrassaient. Shauna ne savait pas pourquoi elle avait pris la vidéo. Elle l'avait fait sous le choc. Elle n'avait pas prévu d'en faire quoi que ce soit ou de le montrer à qui que ce soit. Ridge a répondu qu'elle avait montré Quinn qu'il avait, à son tour, montré à tout le monde. Shauna a été choquée et a demandé comment cela s'était passé. Ridge a déclaré que Quinn l'avait en quelque sorte retiré du téléphone de Shauna et l'avait téléchargé sur un cadre exposé chez Brooke. Shauna a pensé que Ridge était en colère contre elle, mais il a dit qu'il ne l'était pas. Il a déclaré qu'elle ne l'avait pas trahi ni lui ni sa sœur. Shauna a demandé pourquoi il était là.
Ridge avait entendu dire que Shona quittait la ville. Il a dit que Quinn lui avait dit que Shona ne voulait plus compliquer sa vie ou son mariage. Shona ne voulait pas gêner Ridge pour finalement obtenir ce qu'il voulait. Ridge a dit à Shona qu'elle lui avait rendu la vie plus facile. Elle lui avait donné de l'amitié et l'avait fait rire alors qu'il n'y avait pas eu de quoi rire. Et maintenant, ils ont retiré le tapis de dessous moi et tu veux me quitter? Allez, ne fais pas ça, dit Ridge. Shona lui a dit qu'elle devait partir. Ridge a décidé qu'il partirait aussi. Il voulait aller à Vegas et si elle voulait y aller, ils iraient ensemble. Chez Brooke, les invités étaient partis et il n'y avait que Brooke, Bill et Katie. Brooke et Bill ont essayé de s'excuser auprès de Katie. Bill ne savait même pas comment expliquer ce qui s'était passé dans la cabine. Leurs explications échouaient misérablement aux yeux de Katie. Bill a demandé à Katie de ne pas le faire. Katie a demandé si elle ne devait pas se défendre. Katie a déclaré qu'il y avait des lignes qui n'étaient pas censées être franchies. Mais il serait peut-être temps pour elle d'accepter que Brooke et Bill les franchiraient toujours. Il savait que c'était beaucoup, mais il a demandé à Katie de lui pardonner, ainsi qu'à Brooke. La faute momentanée de jugement est un incident isolé. Il a imploré Katie d'accepter cela. Brooke a dit que Bill aimait Katie et n'avait pas l'intention de la blesser. Katie n'en doutait pas et elle pensait que ce n'était pas arrivé exprès. Cela n'a rien changé, cependant. Elle avait pensé qu'elle pouvait enfin respirer sans avoir à s'inquiéter pour Brooke et Bill. Katie ne pouvait pas revenir là-dessus. Bill a dit que Katie ne revenait à rien et l'a exhorté à croire en son engagement envers elle. Bill voulait étrangler Quinn pour ce qu'elle avait fait, pour avoir ouvert ses vieilles blessures. Katie était convaincue que Quinn l'avait fait pour les mauvaises raisons, mais Katie était heureuse que Quinn ait téléchargé la vidéo. Elle ne voulait pas traverser la vie avec des œillères et ses yeux étaient grands ouverts. Ramassant son sac à main, Katie a dit qu'elle partait. Brooke a demandé à Katie de rester et de travailler dessus. Katie a répondu qu'il ne pouvait pas. Bill a demandé ce que Katie disait. Katie avait besoin de temps pour réfléchir. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. La seule chose qu'elle savait, c'était qu'elle voulait rentrer chez elle et tenir son fils dans ses bras. Katie est partie et Brooke a exhorté Bill à suivre Katie et à lui pardonner. Il sortit de la maison à grands pas, laissant Brooke seul et sanglotant. Brooke a envoyé à Ridge plusieurs SMS, lui disant qu'elle l'aimait, lui demandant de répondre au téléphone et lui demandant de rentrer chez lui. Ses yeux se plissèrent sur le cadre numérique posé sur le sol. Elle l'a ramassé et l'a claqué sur le sol. Oh, est-ce que c'est une façon de traiter un cadeau? Demanda Quinn en entrant dans la maison. Brooke a ordonné à Quinn de sortir, mais Quinn ne partirait pas sans dire ce qu'elle voulait dire. Quinn a dit que Brooke était toute seule et que c'était sa propre faute. Brooke a déclaré que Quinn avait téléchargé la vidéo. Mais Quinn a répondu que Brooke était celle qui avait cédé à sa libido déchaînée. Quinn a dit qu'elle avait dit à Brooke de ne pas entrer en guerre avec elle. Brooke a répondu que Quinn ne se souciait pas de ce qu'était le baiser. Si Quinn l'avait fait, elle en aurait parlé à Brooke au lieu de la télécharger. Brooke a qualifié Quinn de dégoûtant et de méprisable. Quinn a affirmé que Brooke s'en tirait avec son comportement dégoûtant depuis des années. Brooke a affirmé que cela ne la briserait pas. Elle et Ridge. Quinn devina que c'était là que le destin entrait en scène. Quinn a dit que Ridge voyait les choses différemment et si le destin était une salope menteuse de la vallée, il était normal de la jeter au bord du trottoir. Quinn se souvint à quel point Brooke avait voulu convaincre Eric de jeter Quinn et d'enlever son portrait. Quinn a demandé qui était la personne indigne, c'était Brooke. Quinn a demandé qui était l'épouse loyale et engagée, c'était Quinn. Brooke pensa que Quinn avait prouvé à quel point elle était malveillante, et Eric l'avait vu. Quinn pensait qu'il serait déçu par la façon dont elle avait exposé Brooke.
Mais cela ne durerait pas longtemps au milieu de toute la déception dirigée contre Brooke. Brooke savait que Quinn voulait la repousser pour que Shauna puisse prendre la place de Brooke avec Ridge. Brooke croyait qu'elle serait pardonnée et Ridge ne la quitterait pas. Elle a ordonné à Quinn de sortir de la maison, mais s'attardant, Quinn a dit que Brooke l'avait fait toute seule. Quinn a déclaré que Brooke avait montré à Ridge qui elle était et que les choses avaient changé. Ridge ne croyait plus qu'il devait faire fonctionner le destin. Et il méritait de trouver l'amour avec une bonne femme comme Shauna.